Je ne crois pas me tromper en disant que la plupart d'entre nous, d'entre vous, connaissez Abraham. En tout cas, vous en avez une bonne idée de ce qu'il est. Mais là, je vais vous parler d'un personnage qui est proche de lui, que son nom est proche du sien aussi, puis peut-être un peu moins connu. Peut-être un jeu de mots que je fais, là, mais en tout cas. Son nom, c'est Abraham. C'est pas Abraham, c'est Abraham. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est pas un nom qui revient souvent, en tout cas, je le vois à l'occasion quand je lis l'Ancien Testament, mais on ne l'entend pas souvent, Abraham. Il n'est pas mentionné souvent dans nos conversations. Mais son nom, Abraham, ça veut dire Père élevé. Puis Abraham se trouve être un descendant de Noé, en ligne directe. Mais plus exactement, un des fils de Noé qui s'appelle Sem. Et son père se nommait Térak. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est Térak. Et lui, il vivait avec sa famille à Ur, en Chaldée. La Chaldée, c'est situé en Mésopotamie, c'est à peu près l'Irak actuel. On ne connaît pas beaucoup de choses de sa famille, excepté que Josué 24 nous donne un peu plus d'informations. Au verset 2, il dit, dans Josué 24, « Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nahor, qui se trouvait être son frère, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve et ils rendaient un culte à d'autres dieux. » Ce qui veut dire qu'au départ, la famille d'Abraham adorait vraiment d'autres dieux, n'adorait pas le Dieu de la Bible. Et il se trouvait par le fait même à vivre dans l'idolâtrie. Ce qui veut dire qu'on peut en déduire qu'Abraham lui-même, c'était un idolâtre. Mais comment Abraham, un idolâtre, a pu être appelé père de la foi? Et comment a-t-il pu être justifié devant Dieu? Puisque Abraham, tout comme nous avons hérité de la nature pécheresse d'Adam. Ce qui fait qu'à notre naissance, à la naissance d'Abraham, mais à notre naissance aussi, notre relation avec Dieu était hypothéquée par le péché qui nous privait de la gloire de Dieu. On ne pouvait pas entrer en communion avec Dieu par notre propre force. Et comment Abraham a-t-il pu, puis comment pouvons-nous être réconciliés avec Dieu puis avoir une relation avec lui? Mais on peut dire que c'est en considérant les arguments que Paul donne dans sa lettre qu'il a écrite aux Romains au chapitre 4, des versets 1 à 10, que nous pouvons avoir la réponse à cette question. On va tourner dans Romains chapitre 4, on va lire les versets 1 à 12. Romains chapitre 4, verset 1, nous lisons « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David,
exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux donc, les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et ce bonheur est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Dans les chapitres qui précèdent ce chapitre-là, Paul avait voulu nous démontrer la condition de perdition. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais toutefois, vous avez déjà lu Romains. Paul il voulait nous montrer la condition de perdition de l'homme, tant pour les Juifs que pour les païens, et que toute l'humanité vivait sous l'empire du péché, que nul, ça veut dire que personne, aucun, ne cherchait Dieu. Et depuis le verset 21 du chapitre 3, l'apôtre Paul a recherché à exposer le moyen du salut qui nous est offert par le moyen de l'Évangile. Maintenant, le chapitre 4 ouvre une nouvelle section de la lettre de Paul pour nous démontrer comment et de quelle façon l'homme peut être justifié devant Dieu. Et c'est en partie avec Abraham que ça va s'enclencher tout le processus du salut par sa descendance. Puisqu'Abraham se trouve à être la personne à considérer, étant donné que c'est par lui que nous pouvons voir de quelle façon Dieu travaille à travers lui. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'Abraham, comme on vient le constater, faisait lui aussi partie des hommes que nous avons mentionnés au chapitre précédent. Et on les dit tous. Quand on dit tous, ça veut dire tous. Sont pervertis. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Abraham faisait partie de cette catégorie-là. On pourrait dire que comme je faisais partie de cette catégorie-là. Et afin de répondre aux possibles objections des Juifs qui croyaient qu'Abraham et les patriarches avaient été justifiés par la loi et qu'eux-mêmes espéraient être sauvés par l'observance de la loi, Paul va leur poser quelques questions pour les amener à réfléchir en débutant par le verset 1. Et là, il leur demande, « Mais que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, qu'a-t-il obtenu en tant qu'homme, par ses propres efforts, par ses propres moyens, on pourrait dire, que ce soit des moyens religieux ou pas? Qu'est-ce qu'il a obtenu par ses œuvres? » Et lorsque Paul mentionne « notre père selon la chair », il fait allusion à l'ancêtre des Juifs, dont il est lui-même un descendant. Puisqu'il faisait partie lui-même, lui, il faisait partie de la tribu de Benjamin, une des 12 tribus d'Israël. Abraham était l'ancêtre de tous les Juifs, puis était en quelque sorte leur modèle qu'il voulait imiter, puisqu'il a été appelé l'ami de Dieu. Mais en admettant qu'Abraham ait pu être justifié
par ses propres moyens, par ses propres œuvres. Il aurait eu toutes les raisons au monde de s'en glorifier, mais pas devant les hommes. Mais devant les hommes, pas devant c'est-à-dire devant les hommes, mais pas devant Dieu. Puisqu'au chapitre 3, verset 27, nous avons vu que le sujet de se glorifier était exclu. Mais ce n'est pas qu'Abraham n'a jamais fait de bonnes choses, qu'il n'a jamais fait de bonnes œuvres. Ce n'est pas non plus que nous non plus, on n'a jamais fait de bonnes choses. Mais le fait, c'est que nos œuvres ne sont pas acceptables aux yeux de Dieu. Puisque la Bible nous dit que toute notre justice, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. Tout ce que nous croyons être bon à faire. Je ne veux pas dire qu'on n'en fait pas des bonnes. Mais ne sont pas acceptables aux yeux de Dieu pour compenser le mal qu'on fait. Ce qui veut dire que nos œuvres sont entièrement contaminées par notre nature pécheresse. Et pour vous donner un exemple, à la maison, vous allez le voir la semaine prochaine, on a un pommier en arrière, dans notre cour arrière. Puis comme tout pommier, pourquoi qu'on sait que c'est un pommier? C'est parce qu'il y a des pommes. Toutes les années, il y a des pommes. Fait que c'est comme ça que moi, je l'ai identifié parce que je ne connais pas les arbres. Mais comme nous, en tant qu'être humain, on a toutes des œuvres. On a toutes. Puis des fois, elles ne sont pas méchantes. Bon, en tout cas, à nos yeux. On produit des œuvres. Le problème avec ce pommier-là, c'est qu'il est contaminé. Fait que les pommes ne sont pas comestibles. Fait qu'il y a beau avoir des pommes, on ne peut pas faire la tarte aux pommes. Mais de la même façon que nos œuvres, que produit notre nature pécheresse, sont inacceptables aux yeux de Dieu. Pourtant, le peuple juif, eux, était persuadé qu'Abraham avait obtenu sa justice par ses œuvres, qu'il était leur modèle à imiter, et en même temps convaincu que le simple fait d'appartenir à sa descendance les mettait à l'abri du jugement de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Paul leur a posé cette question, et là pour les aider à réfléchir. Plutôt que leur demander ou leur donner la réponse lui-même, il va leur demander au verset 3, mais que dit l'Écriture? Il veut leur montrer par l'Écriture les preuves de ce qu'il leur enseigne. Et là, en citant le passage de Genèse 15:6, Paul veut leur montrer dans quelles circonstances Abraham a été justifié devant Dieu. Dans le but de leur démontrer le fondement de la justification. Est-ce que c'est par les œuvres qu'Abraham a été justifié? Est-ce que c'est par les œuvres que ses descendants admiraient tellement, au point même d'oublier ses faiblesses? Parce que bien qu'Abraham fût appelé le père de la foi, on peut dire qu'il était loin d'être parfait. Lui aussi avait des faiblesses et des gros manquements. On a simplement qu'à se rappeler lorsque, par 2 fois, Abraham présenta sa femme comme étant sa sœur, sachant même que le roi pourrait la prendre pour femme. Et là, Abraham agit ainsi dans l'espoir de préserver sa propre vie, même s'il risquait de perdre sa femme, puis que sa femme soit déshonorée. Et ce que Paul veut leur démontrer dans les Écritures, ce sont les circonstances de sa justification. C'est ce qui s'est passé réellement pour Abraham, soit justifié devant Dieu. Mais ici, il est important aussi de bien comprendre le contexte de son histoire.
Puisque juste, on pourrait dire, si on tournerait, mais là, on n'aura pas le temps de tout lire ça, mais si on tournerait dans Genèse, juste avant le chapitre 15, c'est le chapitre 14 qui vient, hein, c'est naturel. Mais le chapitre 14 nous raconte l'histoire d'Abraham qui a délivré Lot, puis sa famille, puis à son retour, Abraham donna la dîme de tout le butin qu'il avait récupéré. Il a donné ça à Melchisédek. Après ces événements, nous disons dans Genèse 15:1, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Et il ajouta, tu ne vas pas donner de descendance et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et là, il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il ajouta, telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel, qu'il le lui compta comme justice. Mais comme on vient de le voir, l'Éternel s'adresse à Abraham après sa victoire, puis lui promet, c'est-à-dire une grande récompense. Mais Abraham, au lieu de se réjouir de cette récompense-là, là, il se plaint à l'Éternel du fait qu'il n'a pas d'enfant. Autrement dit, mais quelle récompense peux-tu me donner qui va me satisfaire, qui va me faire plaisir, qui va être à mon avantage, qui va être profitable pour moi, parce que je m'en vais sans enfant? Et l'héritier de ma maison, c'est-à-dire que l'héritier qui va profiter de cette récompense-là, ça va être Eliezer de Damas, mon serviteur. Donc, à quoi ça va me servir d'avoir cette récompense-là? Mais là, c'est là que Dieu lui rassure en faisant la promesse que ce n'est pas Eliezer, mais bien de lui que sortira son héritier. Et là, il rajoute que sa descendance sera plus nombreuse que les étoiles qu'il ne peut compter dans le ciel. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que Abraham, malgré son âge avancé, là, qui d'après Romains 4,19 est près de 100 ans, puis il était conscient aussi que sa femme, qui était quand même pas jeune, puis qui a tout le temps été stérile jusque-là, malgré tout ça, on lit qu'Abraham crut en Dieu et en sa promesse. Et cela lui fut imputé à justice. Et c'est là qu'on voit que Paul va utiliser un langage qui est employé un peu par des comptables ou par un banquier. Lorsqu'on dépose un montant au compte de quelqu'un. Imputer, c'est littéralement mettre sur le compte de. Se faire ajouter, on pourrait dire quelque chose qu'on n'avait pas avant. Puisque, comme on a vu tantôt, on a vu que tout comme nous, le compte de justice d'Abraham devant Dieu était vraiment en déficit. Son compte était en moins. Puis lorsqu'Abraham crut, c'est qu'il a eu confiance dans la promesse de Dieu. Et l'Éternel porta l'acte de confiance à son propre compte, comme si Abraham avait commis un acte de justice. Il l'a transféré dans son compte. Puis à cause de sa foi, Dieu l'a déclaré juste, maintenant en règle avec lui.
Maintenant, Paul va démontrer que ce moyen de salut est le seul et véritable. Abraham a cru en Dieu ou a eu confiance en Dieu et dans sa promesse. Et c'est par cette confiance en Dieu qu'Abraham fut justifié, et non par ce qu'il avait fait, et non par ses œuvres. Et il ne pouvait pas non plus se glorifier de la foi qu'il avait non plus, puisqu'en croyant, Abraham ne faisait que recevoir la grâce que Dieu lui faisait. Ce qui fait qu'Abraham ne fut justifié par aucun autre moyen que par la grâce de Dieu. Puisqu'avant que l'Éternel appelle Abraham, nous ne voyons pas qu'il ait fait quelque chose pour lui être agréable. Mais quoi qu'il en soit, au chapitre 4, Paul continue son argument en disant « Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, qui fait une œuvre, le salaire, ou on pourrait dire la récompense de cette quelque chose, est porté à son compte, non comme une grâce ou comme un cadeau, mais comme un dû. » Et pour ceux qui sont encore sur le marché du travail, lorsque vous finissez la semaine de travail, de quelle façon est-ce que vous accueillez votre paye? Est-ce que vous allez voir votre patron et vous dire « Je te remercie beaucoup du cadeau que tu m'as fait, de la grâce que tu m'as faite. » Est-ce qu'on l'accueille comme un don ou plutôt comme un dû? Hein? Comme un travailleur, n'importe quel travailleur de la construction, qui pourra aller aussi recevoir sa paye au bout de la semaine. Pourquoi? Parce qu'il le mérite. En tout cas, il pense qu'il le mérite. Son salaire lui est déposé à son compte. Parce qu'il a travaillé pour le gagner. Puis si on regarde le parcours d'Abraham, on voit bien qu'il n'a rien fait pour gagner la faveur de Dieu, puisque Dieu l'a appelé du milieu d'un peuple païen puis idolâtre. Abraham n'était pas à son service, n'avait rien fait pour Dieu avant. La Bible ne mentionne même pas si Abraham avait déjà entendu parler du vrai Dieu. Est-ce qu'il faisait partie de son panthéon qui adorait? On ne sait pas. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y avait pas Dieu comme le premier dans sa vie. Il ne pouvait pas non plus gagner la faveur de Dieu en observant la loi, parce que la loi a été donnée plus de 400 ans plus tard. On peut dire qu'Abraham, il était dans la même position que nous. Et notre position, c'est que nous méritions tous la colère et le jugement de Dieu. Mais pour celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, l'injuste, il est justifié par grâce. C'est-à-dire que celui qui ne compte pas sur ses œuvres pour obtenir son salut, mais sur la promesse de Dieu, il sera gratuitement justifié. Sa foi, on pourrait dire, lui est imputée ou mise sur son compte. Elle lui est comptée comme un acte de justice. Celui qui ne compte pas sur ses œuvres, c'est celui qui ne prétend pas être capable de gagner ou de mériter l'approbation de Dieu par ses propres moyens. Il fait simplement placer entièrement sa confiance dans la miséricorde de Dieu puis dans ses promesses. Et là, Dieu le justifie lorsqu'il pardonne gratuitement aux pécheurs qui placent leur foi en lui. Mais on peut dire que, tout comme Abraham, là, si nous avons placé notre confiance en Jésus seul pour notre salut, il nous accorde la justice qui est la sienne. La seule et unique vérité qui rend le pécheur justifié. Il ne nous accorde pas ce que nous méritons, mais tout simplement sa grâce.
C'est comme si, en quelque sorte, là, Dieu liquidait notre compte de péché. Il le liquide et il les pardonne par sa mort de son Fils. Puis il porte à notre compte le crédit que son Fils a acquis à la croix. Et c'est alors que nous pouvons dire que nous sommes maintenant revêtus de la justice de Dieu. Mais comme second argument, Paul en rappelle au témoignage de David, qui, lui, David, proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met sa justice, sans les œuvres. Et c'est ce qu'il apporte au versets 7 et 8. Et ces deux versets-là sont tirés du psaume 32. Heureux sont ceux dont les fautes sont pardonnées et dont le péché sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. On peut dire que David, c'est un excellent exemple que Dieu justifie par la foi le pécheur. Comment on pourrait le qualifier de plus... Ça dépend de notre position, mais on pourrait le qualifier le pécheur le plus indigne, le plus méprisable. Parce qu'il ne faut pas oublier que David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et Paul, dans ces versets, cite le psaume 32 qui a été composé par le roi David après avoir commis des fautes les plus abominables, on pourrait dire, impardonnables. C'est-à-dire, le roi de la nation d'Israël, qui par, on pourrait dire, lâcheté, a laissé ses troupes au combat, puis lui a été se reposer chez eux. Chez eux, il y avait peut-être 7-8 femmes qui l'attendaient, mais il était en convoité une à côté. Fait que ça représente bien notre nature, ça. On ne peut pas dire, « Hey, moi, si j'aurais été à sa place, là, me semble. » Non, on est comme ça. Mais après avoir succombé, après avoir commis l'adultère, il a tenté de camoufler sa faute par toutes sortes de mensonges. Il a monté un complot pour faire mourir le mari innocent de Bathsheba. Mais comment pouvait-il, après cela, porter à son compte? C'est sûrement pas à cause de ses actes, à cause de ses bonnes œuvres. Surtout pas après ce qu'il a fait. Mais c'est grâce à sa foi en Dieu seul que David a pu s'approcher de Dieu afin de recevoir son pardon. Et David a finalement reconnu son péché, s'est repenti. C'est là qu'il a démontré son cœur selon le cœur de Dieu. Mais il n'a pas été épargné pour autant des conséquences pour le reste de sa vie. Mais David était assuré qu'il sera justifié sans aucune œuvre, mais seulement par le pardon immérité de Dieu. Aucune œuvre ou aucun effort de sa part n'aurait pu expier ses fautes. Mais David a plutôt goûté au bonheur de celui à qui le Seigneur ne compta pas son péché, n'imputa pas son péché. Mais nous aussi, nous sommes de la même nature que David. Aucune de nos œuvres, qu'elles soient bonnes ou non, aucune de nos œuvres n'aurait pu, ni ne pourra non plus, nous justifier devant Dieu. Mais ce qui était merveilleux, c'est que Dieu nous offre à nous aussi la même grâce et la même faveur qu'il a offert à David. Et dans un autre argument, l'apôtre Paul établit que la circoncision n'est pas une condition nécessaire à la justification.
Puisque, encore là, les Hébreux disaient qu'il fallait absolument qu'ils soient circoncis pour être acceptés de Dieu. Mais au verset 9, Paul leur demande si ce bonheur dont David vient de parler n'est que pour les circoncis ou l'est-il également pour les incirconcis? Autrement dit, le salut que Dieu a offert seulement, est-il offert seulement qu'aux circoncis, à ceux qui comptent sur la loi, pour être justifiés? Ce bonheur est-il d'être justifié devant Dieu, n'est-il que pour les circoncis ou l'est-il également pour les incirconcis? Et là, on pourrait dire que Paul il vient de citer David, qui pour lui, le bonheur, ceux qui sont heureux, c'est-à-dire ce sont ceux dont les iniquités ont été pardonnées. Et en effet, nous lisons que la loi d'Abraham aussi lui a été comptée comme justice. Mais alors, Paul va poser la question au verset 10 pour démontrer que lorsque la justice a été portée à son compte, qu'il a été justifié, dans quel état était-il, Abraham? Est-ce qu'il était circoncis à ce moment-là ou est-ce qu'il n'était pas circoncis? Et la réponse est qu'Abraham n'était pas encore circoncis, puisque sa justification fut bien avant sa circoncision. Il reçut le signe de la circoncision seulement qu'après avoir cru, c'est-à-dire 14 ans après. Et il reçut le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue de Dieu par la foi, alors qu'il était encore incirconcis. Comme signe de l'alliance, afin qu'Abraham soit le père de tous les incirconcis, c'est-à-dire de tous les païens, de tous les non-juifs. Et c'est important de comprendre que la circoncision d'Abraham n'était pas la preuve de son salut, mais le signe, le sceau de sa justification par la foi. Sans la foi, ce sceau, ce signe-là ne valait absolument rien, puisqu'il a été justifié par la foi bien avant sa circoncision. Les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, ou tous ceux qui sont faits circoncire pour observer la loi, les non-circoncis, tous les païens, peuvent aussi être justifiés de la même façon, aussi, c'est-à-dire par la foi. Que ce soit un Juif, un païen, un Blanc, un Noir, un Québécois, un Haïtien, un Africain, quiconque, n'importe qui, place sa confiance en Christ seul pourra dorénavant considérer Abraham comme son père. Et l'expression, on pourrait dire avoir Abraham pour père, pour un Juif, là, c'était synonyme d'avoir le salut. Mais si on appartient à Christ par la foi, que nous soyons juifs ou non juifs, nous pouvons dire que nous aussi, nous faisons partie de la famille d'Abraham, qu'il est notre Père. Pas de la même façon que Dieu est notre Père, mais que nous faisons maintenant partie de la même famille, ayant été justifiés, tout comme lui, par la foi. Notre foi a été comptée comme justice, elle a été déposée dans notre compte, tout comme Abraham. Et si vous appartenez à Christ, alors vous pouvez dire, vous aussi, que vous faites maintenant partie de la descendance d'Abraham, héritier de sa promesse. Et comme on a vu tantôt, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il lui a dit, contemple donc le ciel, puis compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il ajouta, telle sera ta descendance. Mais je ne sais pas si on réalise là, que cette immensité d'étoiles
Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les étoiles, mais on en voit juste une partie. L'autre bord de la Terre, ils sont là aussi. On ne les voit pas. Il y en a, on ne sait pas. Bien, j'avais déjà fait la recherche sur Internet, voir combien il y avait d'étoiles, mais je ne m'en rappelle pas. Mais tout ça, là, ça représente quoi? Ça représente nous. C'est nous, ça, les étoiles. Parce qu'autant qu'il y a d'étoiles, autant qu'il y a de descendance d'Abraham. Mais ce n'est pas la descendance physique, là. Descendance spirituelle. Parce que lorsque l'Éternel a fait cette promesse à Abraham, il annonçait par là la venue de son peuple, qui est une Église formée de Juifs et de non-Juifs. Autrement dit, toute la descendance spirituelle d'Abraham. Et si on va dans Genèse 17, un peu plus tard dans l'histoire, on a été dans Genèse 15, là on s'en va dans Genèse 17, de 1 à 6, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sa face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. « Pour moi, voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Et c'est intéressant de voir dans cette alliance-là, que je n'ai pas mentionné, mais je viens de me rappeler, que cette alliance-là était inconditionnelle. C'est Dieu seul qui s'est engagé à respecter cette alliance-là. Abraham ne s'est pas engagé dans cette alliance-là. De toute façon, il ne pouvait pas s'engager non plus. Parce que qui a décidé de le porter fécond, c'est Dieu. Et Abraham reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Il est ainsi devenu le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice leur soit ainsi portée à leur compte. Il est aussi devenu le père des circoncis qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Ici, c'est par cette foi qu'Abraham et David ont été déclarés justes. Ils ne sont pas les seuls. C'est donc maintenant par la foi et par la grâce que nous devenons héritiers afin que la promesse soit assurée à toute sa descendance. Et si Abraham a été justifié par la foi seul, alors qu'il était incirconcis, et si David a été justifié lui aussi par la foi seule, alors que lui était circoncis, nous pouvons conclure que la justice, la justification ne dépend plus de la circoncision ni de l'observance de la loi. Ce qui veut dire que nous pouvons, nous aussi, être justifiés de la même manière, c'est-à-dire par la confiance dans le seul et unique moyen de justification que Dieu nous offre, qui est le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à offert à quiconque aspirant en lui pour le rachat de ses péchés. On peut dire que c'est toute une grâce que Dieu nous a fait. Parce que, comme Abraham, j'étais dans la même position que lui. Je ne voulais rien savoir de Dieu. Je le rejetais de ma vie. C'est par grâce qu'il est venu me chercher, qu'il a envoyé son serviteur m'annoncer l'Évangile. Et puis on dit, c'est tout un cadeau, c'est toute une grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. Mais il faut considérer aussi quel prix qui a été payé pour mon salut.
le sacrifice à la croix de Jésus-Christ. Et je vous invite vraiment à réfléchir ce matin à ce qu'on vient de voir. Puisque David et Abraham ont été justifiés par la foi seulement dans quoi? Dans la promesse de Dieu. Mais Dieu aussi nous fait une promesse. Il nous a fait une promesse. Puis il nous promet que si nous croyons en celui qu'il nous a lui-même donné pour nous justifier, pour payer nos péchés, et que nous nous détournions de notre ancienne manière de vivre, c'est surtout de penser, il nous donne la vie éternelle. Une vie éternelle, ce n'est pas seulement qu'une vie qui va durer longtemps. C'est une vie de qualité. Une vie éternelle, Jésus l'a dit dans Jean 17, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire que pendant l'éternité, notre tâche principale, ça va être d'avoir cette relation intime avec Jésus-Christ, avec son Père. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça va être. Mais j'ai hâte d'arriver là. Père éternel, comment t'exprimer notre amour pour toi, comment t'exprimer notre satisfaction en toi. Mais il n'y en a pas de mots. La seule chose qu'on peut dire, c'est dans nos faibles mots, merci, de nous avoir aimés à tel point, d'avoir sacrifié ton Fils et d'avoir aussi préparé depuis les temps éternels ce plan merveilleux que tu as commencé à mettre en pratique avec Adam et Ève, que tu as continué avec les prophètes à nous donner des indices et qui s'est finalement achevé en Jésus-Christ. Mais que tu as, depuis ce temps-là, avec Jésus-Christ, commencé à fonder ton Église pour propager ta parole et qu'on est rendu en 2025 après Jésus-Christ et qu'on connaît encore ce que tu as fait pour nous, qu'on peut apprécier encore ce que tu as fait pour nous. Et merci que tu as dit avant de partir que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.